Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. Et comme c'est un tirage général, eh bien, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou via mon compte Instagram Cornaline Guidance tout simplement. Et je réitère le fait de pouvoir gagner une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc, le principe est simple, il suffit d'être abonné pour le premier point. Donc, si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et ensuite, il suffit de mettre un commentaire juste sous cette vidéo en précisant que vous participez au tirage au sort. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. Alors, je voulais vous remercier aussi pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci vraiment du fond du cœur. Alors, on va déjà commencer, mes amis béliers, par un message ou un conseil pour ce mois de novembre pour vous. Allez, c'est parti. On vous dit, mes amis béliers, faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Eh bien, mes amis béliers, on a un très beau message là pour démarrer votre tirage. On vous dit d'exprimer votre côté yin, donc c'est votre intuition, votre sensibilité, votre féminité. Et puis, eh bien, de jouer de tout ça, si nécessaire, durant ce mois de novembre, ou en tout cas, ça pourra vous servir dans certaines situations. Voilà exactement ce qu'on vous dit. Très, très beau message et très belle carte, moi, je trouve, avec cette magnifique rose, là. Waouh, vraiment très, très jolie. Eh bien, allez, on y va maintenant. Pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour ce mois de novembre? Alors, pour nos amis béliers, on nous parle d'attirance. Ah, alors, attirance pour une personne, attirance pour une situation. On va aller voir un peu plus en détail. On nous parle d'union également. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va aller regarder un peu plus en détail pour savoir exactement ce que ça signifie. On nous parle de déménagement ou de faire du tri. Alors, on nous parle de ressasser des choses ou le retour de quelque chose. On va aller voir ce que c'est. Et enfin, une dernière carte pour nos amis béliers. On nous parle de séparation, de changement de voie. Et on nous parle de rupture en d'autres decks. Donc là, ce qu'on nous dit pour vous, mes amis béliers, c'est que certains d'entre vous, vous allez avoir envie de quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attire, vers lequel vous avez envie d'aller, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'être en osmose avec vous-même, voyez. C'est comme si on avait le yin et le yang, là. Pour moi, je trouve que c'est vraiment ça. Comme si on avait le yin et le yang, comme si effectivement les deux parties s'étaient bien assemblées et qui ne faisaient plus qu'un. Et vous avez vraiment cette envie, vous, d'aller vers ça. Pour quelque chose qui vous attire. Alors, dans quel domaine? Là, pour l'instant, c'est pas précisé. Ça peut être effectivement sentimental, bien évidemment. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, amical. Voilà, ça peut concerner plusieurs domaines en fonction de vous. En tout cas, ça va nécessiter de faire du tri. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Afin d'obtenir ce que vous souhaitez, eh bien, on vous dit qu'il va falloir vous délester de certaines choses pour pouvoir avancer et donc de regarder effectivement ce qui vous convient actuellement pour pouvoir aller plus loin, puisque vous voyez, on a cette carte qui indique qu'effectivement vous allez prendre une nouvelle direction. Et on a la carte de la rupture. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, vous allez lâcher quelque chose. Vous allez vous séparer de quelque chose pour pouvoir prendre cette bifurcation. Et certainement, pour certains, ça fait que ça va
tourner en boucle dans votre tête parce que quand on a une nouvelle direction à prendre, quand on doit lâcher quelque chose, quand on doit se séparer de quelque chose, c'est pas toujours évident. Même si on sait que c'est quelque chose qui va nous convenir au final, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, c'est pas une décision forcément facile à prendre. Donc là, vous allez avoir certainement des choses qui vont tourner un petit peu en boucle dans votre tête, mes amis béliers. Alors peut-être que pour d'autres, ça peut signifier que c'est un retour à quelque chose. Vous voyez ? C'est que jusqu'à présent, vous avez suivi une certaine direction, mais qui ne vous correspondait pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous décidez d'aller vers ce qui vous correspond, vers ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Et pour ça, vous dites, voilà, je vais me séparer de ce qui ne me convient pas pour pouvoir aller vers aujourd'hui ce qui me convient. Et c'est un juste retour aux sources. Ça peut être ça aussi, vous voyez ? Ou alors vous revenez sur quelque chose que vous avez déjà fait par le passé, que vous aviez laissé de côté et aujourd'hui vous revenez dessus. Pourquoi pas? On va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit. On nous parle d'équilibre là. Oui. Ça rejoint un peu ça, quand je vous disais vous êtes en osmose, en harmonie, vous allez vers quelque chose qui va vous faire du bien. C'est tout à fait ça. Vous allez essayer de retrouver un équilibre en allant vers ce qui vous plaît. On l'a 2 fois. Hop là. Alors, ça peut vouloir dire effectivement que vous allez essayer de trouver votre équilibre. Les 2 ont sauté. Hop. Vous allez essayer de trouver votre équilibre pour trouver ce qui est juste pour vous. C'est ça, là, surtout. Et pour pouvoir justement aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui vous plaît, qui va vous permettre de vous envoler d'une certaine façon vers de nouveaux horizons, mais positifs, où vous allez vraiment être waouh, vous allez être bien quoi. On a ces 2 cœurs qui s'envolent là, c'est comme si d'un seul coup vous respiriez à nouveau et vous avez un nouvel élan qui vous porte et qui va vous emmener vers quelque chose qui vous plaît. Allez, encore une carte pour l'oracle G, s'il vous plaît, pour ce tirage. Bon, là, il y a 2 cartes. Allez, une seule carte. Et on a la carte de l'abondance. Et en deck, on a la carte de l'écureuil. Alors, donc, en allant vers ce qui vous plaît, ce qui vous attire, ce qui va vous permettre de vous retrouver, d'être bien, ça va vous permettre de trouver donc un équilibre et quelque chose qui va être vraiment juste pour vous. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau, on l'a vu avec cette carte, vous allez prendre une bifurcation parce que vous avez un nouveau projet, vous avez une nouvelle envie également. À partir du moment où vous allez faire ce tri, ça va vous permettre justement de pouvoir poser les bases et de pouvoir avancer dans ce projet. Et qui vous apportera que du bonheur et du bonheur plus, puisqu'on a vraiment l'abondance dessus. C'est vraiment ça. Ça veut dire que le fait de prendre cette nouvelle voie, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous épanouir. Et en même temps, on vous dit de vous préserver, de faire quand même attention à vous. C'est ça. Même si tout ce que vous faites là, c'est quelque chose que vous faites du fond du cœur parce que vous en avez envie, parce que vous savez que c'est juste, que c'est ça dont vous avez besoin, c'est ça que vous voulez, on vous dit quand même, attention, préservez-vous, ne brûlez pas les étapes d'une certaine façon et faites attention. N'essayez pas non plus d'aller trop vite. Faites attention aux personnes qui vous entourent aussi. Ça peut être ça aussi. Quand on a un nouveau projet, parfois, on peut avoir des personnes autour de nous qui sont pas forcément en adéquation avec nos décisions. Donc, c'est dans le sens-là où je vous dis, préservez-vous. Attendez peut-être que le projet soit bien concrétisé, qu'il soit bien établi pour pouvoir justement avancer. Allez, hop là. Vous voyez, il va y avoir de la communication, il va y avoir des discussions par rapport à tout ça. Donc, soit effectivement, il y a d'autres personnes qui sont concernées par ce projet. Vous avez une attirance pour quelque chose
ou pour quelqu'un, pour pouvoir justement vous sentir bien. Donc, il y a certainement d'autres personnes hein, qui sont en jeu, en quelque sorte, hein, si je peux dire comme ça. Et donc, effectivement, eh bien, il va y avoir des discussions par rapport à tout ça. Bon, en même temps, ça paraît cohérent. C'est pas parce qu'il y a des discussions qu'elles sont forcément houleuses. On va aller voir ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça. Mais vous voyez, hein, la carte, là, on disait préservez-vous. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. C'est protégez-vous d'une certaine façon. Hein. Alors, on nous parle de retard. Alors, est-ce que ces discussions vont faire que vous allez prendre du retard par rapport à votre projet, par rapport à la situation? C'est possible. Ou est-ce que c'est le fait que vous avez pris du retard pour X raisons qui va nécessiter des discussions justement avec d'autres personnes? On vous parle d'héritage, de paix également. Alors, l'héritage, c'est tout ce que vous avez acquis jusqu'à présent. C'est-à-dire que vous avez, en fonction de votre âge, vécu plus ou moins d'expériences dans votre vie. Et il y a également tout ce que vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. ont aussi vécu et qu'ils vous ont transmis d'une certaine façon. Donc, pour pouvoir mettre à bien ce projet, on vous dit de bien réfléchir à tout ce que vous avez vécu, à tout ce que vos ancêtres vous ont transmis, et puis de suivre votre intuition par rapport aussi à ces expériences-là pour pouvoir aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui sera vraiment bien posé et qui vous permettra d'être en paix justement avec tout ça. Et de vraiment aller là où vous devez aller, c'est ça que je voulais dire. Allez, une dernière carte pour nos amis béliers, pour voir ce qu'il en est au niveau général. On nous parle de l'appui et en d'autres decks, on a la table. Donc, pour résumer, vous êtes attiré vers quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous semble juste, qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Par rapport à tout ça, soit il y a du retard qui va nécessiter des pourparlers, des discussions, soit il va y avoir des discussions qui vont engendrer du retard. D'accord ? Rappelez-vous toutes vos expériences passées, tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce que vous avez hérité de vos ancêtres, et servez-vous-en à bon escient pour pouvoir mettre en place votre projet, que vous puissiez justement avoir cette envolée de cœur, c'est-à-dire de satisfaction, de bien-être, de sérénité, de paix, et puis que tout se passe le mieux du monde dans cette nouvelle bifurcation, dans cette nouvelle route que vous allez prendre. On a l'abondance, donc logiquement, effectivement, ça va bien se passer. Et en plus, sachez que vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire, n'hésitez pas à demander de l'appui par rapport à des personnes qui vous entourent, ici, sur cette terre. Mais n'hésitez pas non plus à demander l'appui de vos anges et de vos guides, parce qu'ils sont là pour vous protéger, pour vous accompagner également. Donc, si vous vous servez des deux, l'ensemble des deux va vous permettre justement de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez et de façon vraiment très positive. En deux decks, on a la table, ça signifie que n'hésitez pas justement à vous entourer des bonnes personnes, à continuer à prendre du plaisir dans ce que vous faites, à continuer à recevoir, à vous entourer effectivement, comme je disais, des bonnes personnes. C'est peut-être ça aussi l'appui dont on vous parle. Parce que le fait d'être bien entouré, ça va vous permettre d'être bien, de pouvoir échanger, de pouvoir par moments effectivement avoir les idées qui partent un petit peu ailleurs, qui vous sortent de votre projet, pour pouvoir ensuite y revenir de façon plus sereine et que vous puissiez avancer avec paix et sérénité, comme je vous le disais. On a de très belles choses là pour vous, mes amis béliers. On va aller regarder si c'est du côté professionnel que ça se joue pour certains, cette attirance, cette bifurcation qu'on voit, ce nouveau projet là qui vous tient à cœur. Alors on nous dit attention, jalousie, niveau professionnel. Alors peut-être que dans certains cas, les fameuses discussions ont un rapport avec ça.
Vous avez peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à un projet, pourquoi pas? On va aller voir. Bah oui, vous avez un projet de cœur. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Vous êtes attiré vers quelque chose, vous avez vraiment envie de vous épanouir dans quelque chose. Pour certains, eh bien, c'est au niveau professionnel. Et effectivement, à partir du moment où on a un projet qui nous tient à cœur, eh bien, autour de nous, on aura toujours des jaloux. C'est logique, hein. Malheureusement, c'est comme ça, hein. On est comme ça, les humains. On veut toujours ce que les autres ont, on est toujours jaloux de ce que les autres ont et au lieu de se contenter parfois eh bien, de ce qu'on a, qui parfois eh bien, est même meilleur que ce que les autres ont, mais on ne le voit pas, parce qu'on a le nez dedans, tout simplement. Allez, encore une carte au niveau professionnel pour nos amis béliers. On nous parle du commerce. Et en d'autres decks, on a la carte de la précipitation. Rappelez-vous, hein, le retard, ça peut être ça aussi, hein, dans le sens où ne vous précipitez pas. N'essayez pas de brûler les étapes, n'essayez pas d'aller trop vite. Ça peut être ça aussi. Donc là, on nous dit quoi? Vous avez un projet de cœur, quelque chose qui vous anime, qui vous attire, que vous avez vraiment envie de réaliser. Mais pour ça, faites attention donc aux personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ce projet que vous avez. Souvenez-vous, préservez-vous. N'en parlez peut-être pas tant que ce n'est pas concrétisé. Hein. Ça évitera justement d'avoir des discussions peut-être un peu houleuses avec certaines personnes. Échangez, mais échangez avec les personnes qui sont très proches de vous, à qui vous pouvez avoir confiance, les personnes qui vont vous appuyer dans votre projet, les personnes positives. Oui, échangez avec ces personnes-là, effectivement, pour vous permettre d'avancer. Peut-être que certains, ça veut dire que le projet que vous avez a un lien avec le commerce. Peut-être que certains, vous voulez ouvrir votre commerce. D'autres, vous voulez vous orienter vers un domaine commercial. C'est possible aussi. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, si vous avez vraiment un projet qui vous tient à cœur, rappelez-vous, faites-vous aimer des bonnes personnes. C'est quelque chose qui sera positif pour vous. Hein. L'orientation que vous allez prendre, elle va être positive. Mais n'oubliez pas de ne faire confiance qu'à un tout petit cercle de personnes et de vous préserver des personnes qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment ça qui est important. Allez, on va voir du côté sentimental, mais en tout cas, c'est beau, hein, d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de voir réaliser. Franchement, c'est génial, hein, faut y aller, hein. Il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Hein. Mais allez-y étape par étape. Ne franchissez pas les barrières trop vite. Essayez de construire les choses petit à petit. On nous parle de stabilité. Et rappelez-vous que on avait en... Hop là, on va prendre les deux. Pause. Et en d'autres decks, on a la trahison. Waouh! Je reviens juste à ça parce que j'étais en train de vous dire, n'oubliez pas qu'en début, on avait cette belle carte qui disait faites travailler votre côté féminin, votre côté yin, suivez votre intuition, hein, n'oubliez pas ça. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif, mais c'est plus dans le sens à partir du moment où c'est vraiment ça que vous voulez, et ben mettez tout en œuvre pour, c'est vraiment ça. Allez, maintenant, on est parti sur le côté sentimental. Là, on a vraiment 4 cartes, mes amis béliers, où le sentimental n'est pas forcément à l'honneur ce mois-ci. Pour certains, vous vous sentez tout seul, vous vous sentez trahi, manipulé, waouh. Et là, on vous dit stop, c'est le moment de faire une pause, stop. Donc là, mes amis béliers, si vous êtes célibataire, vous êtes seul, mais vous vous sentez intérieurement seul. Et c'est quelque chose qui vous pèse aujourd'hui. Simplement, soit par le passé, vous avez été trahi, vous avez été manipulé, peut-être les deux en même temps, qui fait que, eh bien, vous n'osez plus donner votre confiance aux autres, vous n'osez plus aller de l'avant. Et vous avez dit, eh bien, je fais une pause. C'est une bonne chose d'avoir fait ça. Maintenant, si vous souhaitez effectivement eh bien, aller de l'avant, rencontrer des gens, aller vers de nouvelles aventures,
de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, ce qui est tout à fait normal, eh bien, il va falloir que vous arriviez à vous débarrasser, à vous libérer de tout ça. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à demander de l'appui à des personnes compétentes, soit des amis proches avec qui vous pourrez discuter, avec qui vous pourrez effectivement échanger, et ce qui va vous permettre peut-être de vous libérer de tout ça et ensuite d'aller mieux, soit auprès d'un professionnel. Il n'y a pas de honte à aller voir un professionnel quand on a des soucis. Mais en tout cas, si cette solitude-là, elle était peut-être volontaire au démarrage, mais qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui ne vous convient plus, eh bien on vous dit peut-être que la pause a duré assez longtemps. Il est peut-être temps maintenant d'essayer de passer à autre chose, vous voyez. Si vous êtes en couple, alors peut-être que dans le couple, pour certains, il y a de la trahison, de la manipulation, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, et qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes retranché, et que vous avez l'impression d'être seul au monde et de pas vous sortir de cette situation-là. Et là, on vous dit quoi? Ou vous dites quoi? C'est stop, je n'en peux plus de cette situation. Je veux sortir de ça. Et vous vous souvenez, on avait débarrassez-vous de ce qui vous pèse. Arrêtez de ruminer pour certains, c'est ça. Alors là, c'est pas ruminer, mais c'est arrêter de tourner en boucle dans votre tête ce qui ne vous correspond plus. Et à un moment donné, osez dire stop, je n'en veux plus. Donc si effectivement, c'est vous qui êtes trahi, c'est vous qui êtes manipulé, ayez des discussions avec votre partenaire, essayez de voir où vous en êtes, essayez de voir où vous souhaitez aller tous les deux, pour pouvoir ensuite, prendre le bon chemin, à deux ou tout seul. Si maintenant c'est vous qui trahissez, c'est vous qui manipulez l'autre, eh bien pareil, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez bien? Peut-être pas, puisqu'on a cette carte-là. Peut-être que quelque part, c'est quelque chose qui vous pèse en même temps de faire ça. Eh bien pareil, stop. On arrête de se triturer les méninges, on arrête de se sentir mal dans cette situation, on discute et on prend une décision et on décide de continuer la route ensemble ou pas, mais en tout cas, on la prend cette décision. Et à partir du moment où vous aurez pris cette décision et que vous aurez décidé de quelle route vous voulez prendre, rappelez-vous, on avait cette carte là-dessus. On avait la joie, l'abondance, la satisfaction. Et c'est ça qui est important. Et en d'autres decks, on avait la rupture. Donc peut-être que pour certains, ça va passer par une rupture. C'est possible. Ou en tout cas, ça peut vouloir dire on arrête certaines choses. Pas forcément la relation de couple, mais arrêter peut-être des choses. J'arrête de te trahir, de te mentir, j'arrête de te manipuler, de te faire croire des choses. Et on repart sur de bonnes bases. Mais en tout cas, c'est stop. Voyez comment ça vous parle, mes amis béliers? En tout cas, côté sentimental, on est dans une situation qui n'est pas la plus joyeuse qui puisse y avoir. Et ça arrive parfois, malheureusement. Allez, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis béliers, pour ce mois de novembre. Une seule carte suffira, s'il vous plaît. C'est le chat qui veut vous parler. Le chat vous dit « Celui qui sait faire en lui-même un vide où l'autre peut librement pénétrer peut devenir le maître de toute situation. » Le chat vous apparaît pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Il vous dit « Je suis libre. J'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. Avec moi, tu redécouvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. Choisis-moi et tu retrouveras la plénitude. » En fait, ce que vous dit le chat, c'est de suivre votre intuition, de faire ce que vous souhaitez faire, de ne pas vous laisser embarquer par ce que les autres pensent, par ce que les autres vous disent de faire. Il vous dit simplement d'aller là où vous avez envie, d'aller là où votre cœur vous dit d'aller,
Suivez ce que vous souhaitez et soyez libre de faire ce que vous voulez quand vous voulez. C'est un petit peu ça. Donc là, on en revient à ce qu'on disait au démarrage. Vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Vous êtes attiré par quelque chose. Eh bien, prenez le chemin qui vous correspond pour pouvoir réaliser ce projet, ce rêve que vous avez. C'est tout à fait ça. Très beau message là, mes amis béliers, de la part du chat. On va terminer par un message de vos anges également, mes amis béliers. Allez, qu'est-ce que les anges veulent vous transmettre comme message? Ils vous parlent d'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Eh bien là, vos anges vous disent d'accepter les choses comme elles arrivent, de ne pas parfois lutter contre certaines choses, parce que si elles arrivent, c'est qu'il y a une raison d'être. Et à partir du moment où vous acceptez les choses, eh bien ça va vous permettre justement de vous élever, de continuer votre chemin, votre route, et que vous pourriez en plus avoir de très belles surprises par rapport à ça. Très beau message de fin, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt.